Oui, bien sûr. Merci. En effet, quelques minutes. Oui. Prendre celui-là. C'est bon? C'est plus facile. Alors, c'est un exercice toujours un peu délicat, évidemment, de conclure, non pas de conclure, mais de jouer les grands témoins sur une assemblée comme celle-là. Premier point à relever, c'est d'abord une salle qui réunit, enfin, une opération comme celle-là qui réunit plus de 200 personnes aujourd'hui. Après 6 ans d'existence, ça prouve que ces entretiens du nautisme, ça sert à quelque chose et que vous avez tous envie d'y participer. Donc, ça démontre aussi le dynamisme de la filière 56. Moi, ce que je relève, entre autres, dans les travaux qui ont eu lieu ici, c'est d'ailleurs récurrent avec les éditions précédentes, c'est la capacité de ce cluster à mener des analyses objectives sans concession sur l'état de la filière, en bien sûr valorisant ses atouts, parce qu'elle en a, surtout dans le Morbihan, mais aussi en sachant mener des analyses critiques, qui est en mystère de ce matin par exemple, dans un objectif ensemble de progresser. Le deuxième aspect, c'est l'aspect participatif, interactif, qu'on a pu voir en particulier dans le jeu des questions-réponses. En fin de compte, c'est la filière répond à la filière. Ah, voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis, évidemment, un lieu d'information, sinon presque de formation, et en particulier les travaux de cet après-midi sur les nouveaux phénomènes de consommation collaborative nous ont tous éclairés avec un débat particulièrement riche, et qui nous a aussi rappelé d'ailleurs, mais ça vous l'avez bien tous en tête, c'est que le monde évolue, le marché évolue, notre monde évolue, et que là aussi, c'est comme à chaque fois, il faut s'adapter ou accepter de disparaître. Alors un peu plus sur le fond maintenant, dans les différentes interventions, il y en a eu de nombreuses. Moi j'ai retenu quelques chiffres, dans tous ces chiffres qui nous ont été apportés, les enquêtes d'Horizon Expert sont toujours très riches d'enseignements. On a besoin de ces tableaux de bord là pour construire, pour piloter notre politique, quel que soit le domaine dont on s'occupe. Donc beaucoup de chiffres. J'en retiens que quelques-uns pour alimenter un petit peu ces propos conclusifs. C'est que dans le Morbihan, on a un voilier sur 5 au niveau national qui est immatriculé dans le Morbihan. Quand même, pour les Morbihanais que vous êtes, une vraie satisfaction. Il y a 9% des bateaux neufs qui sont vendus dans le Morbihan, 10% des bateaux d'occasion sont vendus dans le Morbihan. Il se passe quelque chose. C'est un territoire un peu particulier ici quand même. Tout ça est bien, mais un peu comme partout, vous constatez aussi, pour ce qui est de la vente de ces bateaux, c'est que ces bateaux, ils se vendent à des plus de 60 ans. Alors c'est bien, moi j'ai plus de 60 ans largement maintenant, et puis même des plus de 70 ans, parce que c'est plus de 30% du marché. Alors c'est bien, et j'entends ça d'ailleurs au niveau des revendeurs, des concessionnaires de marque qui nous disent « Ah oui, mais les bateaux, on continue à les vendre. » C'est vrai que la clientèle vieillit un peu, mais en effet, on continue à vendre des bateaux. Il y a quand même autour de ça, en effet, matière à interrogation, bien qu'il y ait des éléments objectifs. En effet, on sait que les plus de 60 ans, et j'espère que ça va durer, restent en forme, ont des budgets relativement disponibles, et puis aussi, évidemment, par définition, une assez grande disponibilité, parce que la majorité d'entre eux sont plus ou moins en retraite, en tout cas disponibles pour naviguer. Mais pour ces 60 ans et plus, c'est très bien. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? D'autant plus que vous avez pu lire comme moi, sans doute, la dernière enquête qui a été menée par la FIN avant le Salon nautique. Je reprends celle de la Fédération française de voile de l'année dernière, et puis on peut remonter comme ça en arrière depuis des années. On a des enquêtes qui nous disent toujours la même chose, c'est que les Français, les Européens, quels qu'ils soient, ils veulent aller sur l'eau. Donc il y a un certain décalage quand même qu'on peut constater là. Alors aller sur l'eau, évidemment, ils n'ont pas tous envie d'aller sur l'eau sur un bateau de croisière. Ça, il faut déjà éliminer cet aspect-là. Et on a bien vu dans ces dernières décennies, pour ceux qui ont connu un petit peu le développement de la plaisance au niveau national et en Bretagne en particulier, c'est vrai qu'on va sur l'eau de façon différente que dans les années 60. À l'époque, il y avait une filière très majoritaire, la voile, et la voile nous menait tous à la croisière. Aujourd'hui, la voile, d'abord, c'est beaucoup diversifié. On peut faire du catamaran de sport et de la planche à voile très tard, vous voyez comme moi sur des plans d'eau, et puis il y a la multiplication de tous les autres sports nautiques. Le surf, bien sûr, le paddle. Et ici, dans le Morbihan, vous connaissez bien ça, il y a quand même un constructeur célèbre, la Maison Bic, qui construit et qui vend beaucoup de paddle dans le Morbihan, un peu partout dans le monde. Donc cette réalité-là, il ne faut déjà pas l'oublier. Mais
Moi, j'aurais tendance à reprendre ce que nous a proposé tout à l'heure Jean-François. Dire que malgré cela, il reste un potentiel important de gens qui ont envie d'aller sur l'eau faire du bateau. Hein, monsieur Momenet ne nous dira pas le contraire. On le sait, on l'a entendu, c'est analysé, c'est redit, et ils ne font pas de bateau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Proposition de Jean-François, le Navy Boomer. Eh bien, mettons-le en place, ce Navy Boomer. Qu'est-ce que c'est le Navy Boomer? On l'a entendu comme moi, des sorties gratuites ou des sorties payantes, des prestations nouvelles, comme vous nous avez présenté. C'est du coaching, on y travaille beaucoup. Je crois qu'il est temps de passer... Alors, c'est une offre qui existe déjà, mais elle est relativement limitée par rapport sans doute aux attentes des clientèles. C'est des sorties en flotte, là aussi, c'est des choses à développer, qui amèneront sans doute pour des gens qui découvriront la pratique de la plaisance de cette façon-là, à venir en effet vers la location et peut-être de la location un peu plus à l'achat. Donc on a sans doute tous intérêt à regarder ça d'un peu plus près. Mais j'ai l'impression quand je dis ça, parce que j'ai maintenant un petit peu de métier quand même, c'est qu'on dit ça depuis longtemps, sinon très longtemps. Et qu'en fin de compte, on tarde un peu à mettre en œuvre. Et pourquoi on tarde à mettre en œuvre? C'est en effet un élément d'interrogation. Aujourd'hui, l'évolution qu'on constate vers quand même le fait qu'on a du mal à réalimenter par des jeunes l'achat de bateaux de plaisance. Donc ce constat, l'analyse, doit nous emmener, pour mettre en œuvre, et pourquoi pas mettre en œuvre en effet le Navy Boomer proposé, de bien intégrer que la réussite de tout ça, la mise en œuvre de tout ça, c'est l'affaire de tous. Alors tous, qu'est-ce que c'est pour moi? Ben, c'est la filière. Et cette filière, elle est structurée, organisée, de fait, autour de trois grandes composantes qui ont besoin de mieux travailler et de plus travailler ensemble. Il y a quelques belles photos ici. Le Morbihan, c'est d'abord, alors, avant même de parler de la filière, vous avez le Morbihan, la Bretagne en particulier aussi, mais le Morbihan en particulier, un site, évidemment. Un site, une climatologie qui donne des atouts extraordinaires. Mais sur ce site, depuis de nombreuses années, se sont développés des centres nautiques, qui sont aujourd'hui parmi les plus performants de France. Je peux vous le dire, là j'ai les chiffres. Alors tout est perfectible, hein, vous en trouverez des bons, des moyens, et des très bons, et des très mauvais, comme partout. Mais globalement ici, vous avez un potentiel de formation assez extraordinaire, avec des sites, avec du matériel, avec des infrastructures, et tout ça s'améliore tous les jours. Donc c'est un atout majeur. Puis vous avez, c'est pas vous que je vais le dire, vous avez des ports. Donc ça aussi, des infrastructures portuaires, indispensables évidemment au développement de la plaisance. Alors un peu saturé, on le sait, mais bon, là-dessus vous y travaillez. Il ne faut pas non plus faire peur à tous les futurs plaisanciers et leur dire il n'y a plus jamais de place, il va falloir attendre 10 ans. On sait qu'on trouve des solutions, voilà. Bon, même si c'est difficile. Et ces ports sont des ports qui ont la réputation, et cela est vrai, au niveau national, j'entends, d'être des ports bien gérés. Vous avez en plus cet avantage particulier, c'est que vous avez deux grands opérateurs, la Compagnie des ports du Morbihan et la Célor. Voilà, ils sont les acteurs majeurs de la gestion portuaire sur votre territoire. Et puis vous avez, il n'y a qu'à regarder la liste des gens présents, multitude d'entreprises. J'ai plus le chiffre, il est là, 530 entreprises, qui sont des constructeurs de bateaux, des revendeurs, des services. Donc tous ces gens-là sont en capacité, bien sûr, chacun dans leur domaine, à œuvrer pour réussir le Navy Boomer. Ce qu'il faut faire demain, de mon point de vue, mais demain quoi, pas dans un an, c'est se mettre un peu plus autour de la table. J'ai entendu qu'il fallait renforcer les liens entre les acteurs, qu'il fallait plus de travail collaboratif, qu'il fallait mutualiser les moyens. Tout ça, c'est faire ensemble. Aujourd'hui, c'est peut-être une différence d'ailleurs par rapport à une époque. Et pour moi, une évolution majeure, c'est que ces trois secteurs, enfin les acteurs de ces trois secteurs que nous représentons ici aujourd'hui, nous nous connaissons tous beaucoup mieux qu'auparavant. Nous reconnaissons le savoir-faire spécifique de chacun de ces acteurs. Nous avons les mêmes constats et les mêmes analyses. Et nous avons des compétences complémentaires. Alors là-dessus, voilà, la réponse est relativement simple. Le marché est là, il est en attente.
Si on s'y adapte et qu'on est capable de mettre en œuvre une offre, il y a de la place pour tout le monde, parce que le marché est important. Et pour mettre en place le Navy Boomer, qui est une proposition de réponse à cette problématique, nous avons besoin de prestations adaptées et de qualité. Nous avons besoin d'un soutien actif des ports qui peuvent être des prescripteurs, mais aussi un soutien logistique au développement de toutes ces prestations de coaching, de location, de plaisance et autres. Nous avons les constructeurs qui sont des gens qui sont des revendeurs de bateaux, aussi des constructeurs de bateaux, des revendeurs de bateaux, qui sont en capacité de nous mettre sur le marché les supports pour nous aider à développer la pratique. Là-dessus, une petite parenthèse, vous l'avez peut-être vu dans la dernière revue Voilier, j'ai été surpris, agréablement, enfin je peux le regretter que ça ne se fasse pas en France, mais c'est Beneteau Amérique qui a développé avec l'ASA, l'association des écoles de voile des États-Unis, la conception sur la base d'un First 21.7, d'un nouveau bateau adapté justement à ces prestations de coaching. Alors ça se fait aux États-Unis, c'est bien, mais on a souhaité le faire à différents moments en France. Pourquoi on ne l'a pas fait? Donc il serait temps qu'on se remette tous autour d'une table et qu'on fasse avancer tous ces dossiers. Donc les constructeurs, revendeurs, c'est aussi des gens qui sont amenés à conseiller, à orienter les acheteurs et à les emmener, bien sûr, vers des prestations qui pourraient leur permettre à ces acheteurs potentiels ou nouveaux d'appréhender la pratique, de s'initier, de se perfectionner à travers une offre qu'on a tous su mettre en place. Et donc, pour réussir ce Navy Boomer proposé, il nous faut en effet les 3 secteurs de la filière nous mettre autour d'une table très rapidement pour mettre en œuvre ce programme, autant en quantité d'offres qu'en qualité d'offres. Pour terminer, je dirais que, tenant compte des inquiétudes exprimées en ouverture sur la pérennité de la mission du nautisme, de la filière nautique en 56, quelles que soient les évolutions à venir, qu'évidemment nous ne maîtrisons pas, il faudra pour réussir ce pari, ce projet, continuer à faire vivre la filière nautique 56. Merci de votre attention.